vraiment, est-ce que ici, dans ce pays, est-ce que les relations humaines, vraiment, ça existe? Parce que j'ai l'impression que c'est l'argent, rien que l'argent, quoi. L'argent et le travail. L'argent et le travail, rien d'autre. Amis, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur Jordan School, les amis. Il y a une histoire qui s'est passée au travail. Je sais que ça ne vous concerne pas, mais il faut que je vous explique cela parce que c'est important. Et ce qui s'est passé au travail, ça m'a permis de pouvoir beaucoup réfléchir. De réfléchir surtout à ma vie ici aux États-Unis. De réfléchir aussi à mes relations, que ce soit mes relations humaines avec les gens ici aux États-Unis et aussi mes relations humaines avec mes collègues au travail. Je vous explique. Il y a un collègue afro-américain âgé de... Il doit être entre 48 ans et 50 ans. C'est un monsieur très gentil. Moi, lorsque je suis arrivé, lorsqu'il a commencé le boulot, il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé à m'intégrer là-bas. Parce qu'il y avait le problème de la langue. Et je venais d'arriver, j'étais dans un milieu où j'étais le seul Africain. Et c'était vraiment difficile pour moi de m'adapter, surtout à la langue. Parce que les gens en parlaient très rapidement. Et lui, vraiment, il m'aidait beaucoup. Il était beaucoup sympa avec moi. Et à chaque fois que j'avais un souci, je l'approchais, je lui parlais. Et c'est comme ça que lui et moi, on est devenus amis. On est devenus de bons amis. Donc, lui, quand à chaque fois, dès qu'il arrive, il cherche à me voir et tout. Donc, la semaine passée, ça faisait 3 jours que je ne le voyais pas. Donc, moi, à chaque fois qu'il arrive, il demande après moi. Soit quand moi j'arrive, je ne le vois pas, moi je demande après lui. Donc, ça faisait 3 jours que je ne le voyais pas. Donc, moi, j'ai demandé à certains collègues là, ils m'ont dit non, qu'ils n'ont pas de ces nouvelles, tout. Donc moi, il commencé à m'inquiéter. Voilà, bien sûr que lui et moi, à chaque fois on cause, mais moi, je n'ai jamais pris son numéro, vu que c'est une personne âgée. Je l'ai même déposé 2 ou 3 fois à la maison chez lui, parce que il habite à 6 minutes du travail. Voilà, donc souvent je partais les déposer, surtout en hiver, quand il faisait froid, très froid là. Je partais les déposer à la maison. Donc en route, on parlait beaucoup. Et ça, lui aussi m'a aidé vraiment à pouvoir m'intégrer, comme il a à m'intégrer aussi à pouvoir parler la langue, l'anglais. Parce que lui, c'était un afro-américain et à chaque fois, il me forçait à parler. Donc, avec lui, je parlais. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et puis, j'ai commencé à causer avec mes collègues. Normalement, au travail, jusqu'aujourd'hui, je me sens bien. Voilà, je communique avec mes collègues, j'ai pas de problème. Quand on me parle, je comprends tout. Et j'arrive à me défendre normalement. Mais c'est un monsieur vraiment qui m'a vraiment aidé. Donc, ça fait 2 ou 3 jours que je ne le vois pas. Donc, je rentre dans le bureau du manager, je lui demande. Elle me dit non que le gars a fait un AVC. Ça fait maintenant 1 semaine qu'il a fait un AVC, qu'il est à l'hôpital. Qu'il ne pourra plus venir travailler. Donc, il y a un nouveau gars, voilà, qui va le remplacer. Alors que le nouveau gars, là, moi je l'ai vu hier, il était là, il vient d'arriver, tout. J'ai vu que il y avait une personne qui était en train de lui montrer le travail, lui expliquer les choses, tout. Donc, quand il m'a dit ça, il dit, le nouveau gars qui vient d'arriver là, il dit oui, que désormais, c'est avec lui que vous allez travailler, tout. Il dit, mais, donc, quand il a quitté le bureau du manager, et puis, j'allais m'asseoir, voilà, dans notre bureau là. Donc, j'étais là-bas, et puis, j'ai commencé à réfléchir, quoi. Il dit, mais, aux États-Unis, ici, là, c'est-à-dire, à tout moment, on peut te remplacer, hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu tombes, qu'on te dit, ouais, t'es décédé, ou bien, tu touches du bois, ou bien, tu as fait un AVC, ou bien, t'es gravement malade, là. Le lendemain, on peut te remplacer rapidement, sans remords, quoi. Sans remords. Voilà. Et j'étais triste pour lui, parce que c'était un gars vraiment très bosseur, vraiment, qui était prêt à aider les autres. Et on l'a remplacé, parce qu'il a fait un AVC. Juste 1 semaine, il a fait un AVC. On l'a remplacé rapidement. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas attendu même peut-être 1 mois après ou même 2 semaines après pour le remplacer au fait. Ils l'ont remplacé rapidement. Et puis même là, sur l'emploi du temps là, son nom a été supprimé. Non, ça m'a choqué, hein. Ça m'a choqué même.
ça m'a choqué. Et moi, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions et de réfléchir, de savoir vraiment, est-ce que ici, dans ce pays, est-ce que les relations humaines, vraiment, ça existe? Parce que j'ai l'impression que c'est l'argent, rien que l'argent, quoi. C'est-à-dire l'argent que le travail, l'argent et le travail. L'argent et le travail, rien d'autre. À tout moment, on peut te remplacer. Et ce pays-là, ça m'a permis de réfléchir. Il dit, mais si c'est comme ça, moi, je ne vais pas me tuer pour rien, en fait. Il m'envoie, il fait mon travail, ce que je peux faire, je fais. Ce que je ne peux pas faire, là, je laisse. Et je rentre à la maison.